Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de routine, d'habitude, de l'importance qu'elles ont eu, qu'elles ont toujours dans ma vie, des effets qu'elles peuvent avoir et aussi d'un piège dans lequel on peut facilement tomber quand il s'agit d'instaurer des routines. Peut-être que toi-même tu as des routines, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, de toute façon tu en as, mais peut-être que tu as déjà mis en place des routines ou essayé de mettre en place des routines. Hier j'étais avec mon grand-père, c'est ce qui m'a donné envie d'enregistrer ce podcast. J'étais avec mon grand-père qui doit avoir 90 ans, pardon papy, j'ai plus l'âge exact, qui doit avoir 90 ans et qui m'a toujours impressionné par cette espèce de discipline qu'il avait. C'est quelqu'un, comme beaucoup de personnes de cette génération-là, qui sont un peu militaires. Quand il y a un truc à faire, je le fais. Il n'y a pas de tergiversation. C'est comme ça et c'est pas autrement. Je me pose pas 10 000 questions avant d'y aller. Voilà, c'est vraiment pour moi la définition, l'incarnation de qu'est-ce que c'est l'autodiscipline. Et pourquoi pour moi il incarne ça, c'est que je sais depuis des années que tous les matins, mon grand-père fait son sport. Alors il a un rameur chez lui et un vélo d'appartement et puis un autre petit truc de gym quoi. Et tous les matins, je me souviens quand on allait, et jusqu'à encore récemment, dormir chez mon grand-père le matin. Nous, pendant qu'on dormait encore, on était réveillés par le bruit du rameur pendant quelques minutes. Ça durait pas extrêmement longtemps, c'était pendant quelques minutes et ça nous réveillait à chaque fois. Et puis on savait que tous les matins, c'était comme ça, il faisait son sport et voilà. Et hier, je discutais avec lui du coup parce que là en ce moment il est hospitalisé. Et je lui dis alors papy, comment ça se passe en ce moment? Est-ce que tu continues à faire du sport? Là t'as plus ton rameur, du coup t'as arrêté quoi. Et puis en ce moment il est hospitalisé, il est plus tout jeune, il a quelques problèmes de santé. Voilà. Et donc je lui dis du coup là je suppose qu'à l'hôpital tes routines, ton sport c'est fini quoi. Il me dit ah non. Je fais mais comment t'as fait? T'as ramené le rameur t'as ramené le rameur à l'hôpital? Non, mais en fait ce que je fais, et il me montre son... Comment ça s'appelle? C'est pas un déambulateur, c'est un espèce de déambulateur roulant qui l'aide à marcher. Et il me dit non, en fait du coup tous les matins ce que je fais, et il me montre, il met les deux mains sur son déambulateur et il commence à faire des flexions. Et devant moi je vois cet homme de 90 ans à l'hôpital, qui est pas non plus dans un état critique, mais qui a 90 ans, qui est à l'hôpital, qui a des problèmes de santé, et qui est en train de faire des flexions devant moi, avec son déambulateur roulant juste devant mes yeux. Et il me dit, tous les matins, j'en fais, alors je sais plus combien il me dit, pas beaucoup, il me dit, j'en fais 20 comme ça, je crois, et puis je fais 10 autres trucs, et puis voilà. Et là, je me dis, mais waouh, quoi. C'est vraiment le truc de non, mais il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de non, mais j'ai pas mon matériel, machin, il n'y a pas de non, j'y vais. Et d'une part, je suis toujours assez inspiré par son autodiscipline et
en fait, si je compare à ma grand-mère, c'était assez impressionnant de comparer son état de forme à celui de ma grand-mère qui est décédée aujourd'hui. Et de voir ces deux personnes qui avaient le même âge, mais qui, les dernières années, avaient une condition physique radicalement, j'en rajoute un peu, mais vraiment différente, où on avait l'impression que physiquement, il y avait 10 ans, voire 20 ans d'écart entre les deux, alors qu'ils avaient le même âge, quoi. Et c'est là pour moi le pouvoir des routines. Alors bien évidemment que c'est un schéma grossier et que c'est pas uniquement parce que mon grand-père avait l'habitude de tous les matins faire son sport, c'est pas uniquement grâce à ça qu'il était dans un état de forme 10 fois supérieur à ma grand-mère, mais je sais très bien que ça y participé, parce que quand tu fais ça tous les matins, toutes ces actions cumulées, tu peux faire même juste 5 minutes de sport, et comme je t'ai dit, c'était très rapide ce qu'il faisait. Mais quand tu rajoutes 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, que tu fais ça tous les jours pendant X années, et je lui ai demandé quand est-ce que tu as commencé, il me dit j'ai commencé il y a 20 ans. Donc ça faisait 20 ans que tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il faisait ces 5 à 10 minutes de rameur, ou de vélo, ou d'autres trucs le matin. Et c'est à ce moment-là où tu peux te dire, mais non, mais c'est rien. Qu'est-ce que ça va changer que je fasse 5 minutes de sport ce matin ou pas? Mais en fait, si tu fais le calcul et si tu multiplies 365 jours fois 20 ans, fois 5 minutes de sport tous les matins, tu arrives, je vais pas faire le calcul, mais un nombre incroyable d'heures de sport. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et tu peux faire ça pour le sport, tu peux faire ça pour la lecture, tu peux faire ça pour apprendre le piano, tu peux faire ça pour, j'en sais rien, aller te promener en nature le matin. Peu importe, mais juste prendre conscience que ce qui va te faire bouger dans ta vie, c'est rarement les grands changements, c'est rarement les trucs radicaux, brutaux, même si ça arrive parfois. Mais il y a un peu ce fantasme de... On est bombardé de messages de voilà, tu vas gagner 20 000 euros en travaillant 3 heures, ou tu vas perdre 30 kilos en un mois, ou voilà. Et ça a complètement déformé notre perception des choses, et du coup on croit que changer, en fait, c'est un truc qui est forcément spectaculaire, qui demande une tonne d'efforts et de discipline. Mais alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Tu es la somme de tes actions répétées. La personne que tu es est déterminée par ce que tu fais, par la somme des minuscules et ridicules petites actions que tu fais au quotidien. J'appelle ça des tonnes d'actions non sexy. C'est pas sexy de faire 5 minutes de sport tous les matins. C'est pas sexy de faire 30 mouvements de rameur tous les matins. Ça n'a rien d'attirant. Et pourtant, c'est ce qui, au final, va faire que 20 ans après ou 10 ans après, en fait, ton état de santé, ton état de vitalité, il est radicalement différent des autres. Le message de ce podcast, il n'est pas du tout pour te dire il faut faire du sport, il faut méditer, il faut avoir des routines, il faut vraiment pas. C'est vraiment un exemple que je te donne pour que tu puisses prendre du recul et voir le pouvoir que les routines, les habitudes ont déjà sur ta vie, puisque que tu aies mis en place des routines ou non, de toute façon, tu es un être d'habitude, tu es un être de routine, et consciemment ou inconsciemment, tu répètes certaines pensées, certaines émotions, certains comportements ou inactions tout au long de ta journée, tout au long de ta semaine, et c'est ce qui définit la personne que tu es. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Je sais plus si c'est Aristote ou Épictète qui disait ça, bref, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Ça m'a fait très plaisir de rendre hommage à mon grand-père. Quand je dis rendre hommage, il est toujours vivant, mais de faire un clin d'œil à mon grand-père dans ce podcast il m'a vraiment inspiré hier de voir ce gars mais il n'y a pas de bullshit, quoi. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas mais non, mais tu sais, en ce moment je suis fatigué, mais non, en ce moment
j'ai pas mon matériel, je peux pas faire de sport. Et puis non, puis en plus je me réveille pas à la même heure que d'habitude. Et puis non, mais je pense qu'il se pose même pas la question. C'est comme ça et puis c'est tout. Et pour moi, c'est la définition de l'autodiscipline. C'est être capable de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire longtemps après avoir quitté l'état dans lequel on a dit qu'on allait le faire. Je répète, la discipline, c'est faire ce qu'on a dit qu'on allait faire longtemps après avoir quitté l'état dans lequel on a dit qu'on allait le faire. C'est-à-dire que souvent, tu dis un truc, un peu résolution du nouvel an, et tu dis « Ouais, bah du coup, mais moi, à partir de demain, je vais à la salle 3 fois par semaine. » Ou à partir de demain, j'arrête de boire du soda. Ou à partir de demain, je vais commencer à méditer. Et puis, en fait, tu tiens 2 jours, 2 semaines, allez, peut-être un peu plus. Pourquoi ? Parce que tu es sous l'effet de l'adrénaline, tu es sous l'effet de cette motivation éphémère. Et puis, dès que ça retombe, en fait, bah, il n'y a plus rien, quoi. Voilà, j'espère que ce numéro t'a inspiré. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce qu'il a évoqué chez toi. Et je vais faire une deuxième partie, parce que j'avais autre chose à dire sur les routines. Je vais faire une deuxième partie de ce podcast que tu vas retrouver bientôt. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si jamais cet épisode t'a inspiré, je t'invite dès maintenant à le partager, que ce soit avec un ami, sur tes réseaux sociaux, en story, ou à mettre un j'aime ou un commentaire. C'est tout simplement grâce à ça que ce podcast va pouvoir impacter de plus en plus de monde et encourager quelqu'un d'autre à lui aussi jouer sa putain de note.